soif de toi. Yeah. Mon cœur désire ta présence. Encore. Yeah. Devant. Oh mon ami intime, mon ami de la chambre, ayoga kalo sambo nangae, mon ami intime, oh mon ami intime, mon ami intime, mon ami de la chambre, mon inga ya moteme, mon ami intime, mon ami intime, Abasola lola kitawe, 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 Abasola lola kitawe. Mon ami intime, mon ami de la chambre, mon imam malamo, mon ami intime, mon imam ya bolenge nangaye, Zambako lukandele loire, mon ami intime, mon ami intime, Abasola lola kitawe, Abasola lola kitawe, Abasola lola kitawe, Abasola lola kitawe, Pasola lolo, pasola lolo, pasola lolo, pasola lolo, pasola lolo, chaînes sont tout brisées, les chaînes sont tous brisées. Aïe, aïe, aïe.
gloire, fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans murmurent quand tu fais son entrée. Aïe. Avec puissance et auto, pour te lever, Volato, que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, Yeshua Namba, quand tu fais ton entrée, avec puissance et autorité. Aya, Dieu est là, Dieu est là, oh Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là près de moi, Dieu est là, il est là près de toi, Dieu est là, le sambo, je sala le lait, Dieu est là, 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 mais le sambo naïe, après ça y est le bico naïe, mais barakete naïe, après ça y est le bico naïe, le sambo naïe, après ça y est le bico naïe, le sambo naïe, après ça y est le bico naïe, barakete naïe, après ça y est solution naïe, il fait son entrée, Sabaoth, 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 il fait son entrée, mais le sambo naïe, après ça y est le bico naïe, mais la quête naïe, après ça y est petit mien naïe, Sabaoth, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, banana lukaka, Yahweh, Sabaoth, lukaka, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, banana lukaka, Yahweh, Sabaoth, banana lukaka, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth,
Alléluia. Dans cette atmosphère, tu vas parler à Dieu. Tu vas te tenir devant ta propre vie, devant ta propre destinée. J'aimerais entendre des gens ce soir parler à leur vie. Tu vas parler à ta propre vie. Tu vas parler à ta destinée. Mais le bon côté de ce soir, c'est que tu vas parler à ta vie. Tu vas parler à ta destinée dans la gloire de Dieu qui est au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus au milieu de nous? Ayaba Shataraga Tarabose. Je ne descends pas dans cette colère-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont énervés ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fâchés ce soir? Nous sommes en train de parler de la folie de la foi. Nous sommes en train de parler de la puissance de la foi. Alors est-ce qu'il y a un fou de Jésus ce soir? Commence à parler. Commence à lui dire des choses que tu aimerais qu'il le fasse dans ta vie ce soir. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Dans cette manière, il aimerait entendre ta voix. Il est là ce soir pour te faire du bien. Il a la réponse à tes problèmes. Il a la solution à tes problèmes. Alpha 40 de 2026. Nous n'avons pas seulement besoin de parler à Dieu, mais nous voulons faire confiance à Dieu au sujet des choses dont nous lui avons parlé. Et nous sommes convaincus qu'il est là ce soir pour opérer des signes et des merveilles. Rosoto, robozoto, robozoto. Et abaya, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas si tu prends au sérieux ta vie. Si c'était ta propre vie, alors engage-toi avec le sérieux. Fais comme si tu parlais au président de la République. Mais en ce lieu, il y a plus que le président. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il est prêt ce soir pour agir. Il est prêt ce soir pour délivrer. Il est prêt ce soir pour libérer son onction. Il est prêt ce soir pour te faire avancer d'un cran. Il y a des gens qui doivent se déplacer ce soir. Tu dois connaître un mouvement. Tu dois quitter 2025 et entrer prophétiquement en 2026. Dis-lui, Seigneur, que je rattrape ce retard-là. Au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Yes. Banzembo ya motema oyo bongi nango yodoza na maloba yabo yawe yolizibo ekaukakati yawe Papa yonde yondo sana malo baya bomo Yahweh yolisi boeka
Alléluia. Alléluia. Père, je te recommande Alpha 40 2026 entre tes mains. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En ce lieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons écrire une histoire avec toi. Nous comptons sur toi. Nous te faisons totalement confiance. Tu commences ce soir avec nous. Tu chemineras avec nous. Tu clôtureras avec nous. Nous commençons dans la puissance. Nous cheminerons dans la puissance. Nous clôturerons dans la puissance. Nous commençons sous cette onction. Nous cheminerons avec elle. Et nous clôturerons avec ce qui est plus que cette onction. Père, nous commençons ce soir dans cette gloire. Nous allons cheminer dans cette même gloire. Et nous allons clôturer dans la gloire qui va s'intensifier. Je prie pour des signes et des merveilles. Je prie pour des touchés particuliers. Je prie pour des évidences pendant ces alphas. Je ne te demande pas de reporter le miracle. Je te demande de les opérer tout le jour. C'est ça ce que je veux pour cette édition. C'est ça ma demande en faveur de cette église. Je veux voir le Dieu des prophètes en ce lieu. Le Dieu des apôtres en ce lieu. Le Dieu de nos pères en ce lieu. Le Dieu qui a appelé et qui appelle et qui appellera. Le Dieu des premiers ouvriers. Le Dieu des seconds ouvriers. Le Dieu des ouvriers de la dernière heure. Nous voulons te voir te manifester en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Père, épargne-nous de tout ce qui serait minimum pendant cet alpha. Nous avons besoin de la totalité. 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 Même lorsque tu verras nos foi être petites, ô Père de signes et de merveilles, ô Père de signes et de merveilles, ô Père le miracle au milieu de nous, le Dieu qui honore la foi, ô Père au nom de Jésus, les œuvres de la foi. Marada Sata Rabasata, Ada Rabasata Rabasata, que les cancers soient guéris, que les myomes soient guéris, que les sida soient guéris, que les oppressions soient guéries, que les maladies incurables soient guéries, que des reins soient guéris, que des estomacs soient guéris, que des rats soient guéris, que des cerveaux soient guéris, que des tumeurs soient guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les sourds entendent au nom de Jésus, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que l'impossible soit résolu, que l'impossible soit résolu, que l'impossible soit résolu, que les stériles enfantent, que les stériles enfantent, que les stériles enfantent, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles voient, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Père éternel, que le ciel soit ouvert, 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 que des pieds malades soient guéris, que des mains malades soient guéries, que des crampes disparaissent au nom de Jésus, que des AVC, Seigneur, quittent le corps. Roto robo soto, makalabo soto robo, que le cortège de la mort soit remplacé par le cortège de la gloire, le cortège des témoignages. Je veux l'arche de témoignage au milieu de nous, au milieu de nous, atteste au milieu de nous, que cette présence n'est pas la présence humaine, elle est la tienne, Seigneur. Atteste au milieu de nous pendant ces soirées, que cette gloire n'est pas une présence humaine, mais c'est ta présence divine, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu exauces la prière, montre-nous ce soir que nous sommes exaucés. Que ces 40 jours soient 40 jours de signes et de merveilles. Que ces 40 nuits soient des nuits de transformation, des nuits de changement, des nuits de shift, des nuits de mouvement, des nuits des opérations, des nuits de diversité, des nuits de signes, au nom de Jésus. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits devant toi. La Bible dit son visage rayonnait. Nous voulons voir plus que Moïse. Nous voulons voir plus que Moïse. Au-delà de voir nos visages rayonner, que nos vies soient transformées, que des vies soient changées, que des vies soient bénies, que des nations soient bénies, que des familles soient délivrées, que des familles soient bénies, que des malédictions soient remplacées par des bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, tu vois dans les profondeurs. Tu vois dans les secrets. Tu connais les profondeurs de chacun en ce lieu. Tu connais les secrets de chacun en ce lieu. Tu connais les vrais problèmes, les vrais tourments, tu les connais. Tu ne nous as pas appelés dans ce jeûne, oh Dieu, pour seulement parler. Tu nous as appelés pour t'expérimenter. Nous voulons t'expérimenter à la taille de notre soif, à la taille de notre foi. Nous voulons que chacun en ce lieu, tout celui qui mettra ses pieds dans cette édition, que des choses merveilleuses soient collées à sa vie, soient associées à sa vie. Père, viens s'aimer des choses pendant cet alpha qui changeront les avenirs et les destinées en ce lieu. Dans cette église, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Tu as décidé de les changer et nous le verrons, nous le toucherons, nous le proclamerons et nous le témoignerons. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous allons lire à partir du premier verset. Hébreux chapitre 11. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu peux reprendre ta place. Comme je viens de le dire, pendant ces moments de prière, de 40 jours de jeûne et de prière, l'intention n'est pas de te charger des révélations, de connaissances, de toutes ces choses dont tu as besoin, certes. Mais moi, je veux que tu vives la puissance de Dieu. Toutes les fois que tu viendras en ce lieu, ne viens pas parce que seulement c'est un programme habituel de l'Église. Viens avec la soif, avec la foi et fais ton culte avant le culte et espère recevoir auprès de Dieu de grandes choses. Très souvent, lorsque on s'habitue à des programmes de l'Église, on devient cartésien. On vit dans la raison au lieu de vivre dans la foi et par la foi. Et surtout pour ceux qui sont déjà habitués à jeûner. Et vous savez déjà que l'année commence au début. Directement, nous entamons avec Alpha. Et si tu as fait déjà autant de jours ou autant d'années, tu fais et tu feras encore ces alphas. Le plus grand piège, c'est commencer à le faire par religion. Cessez de le faire par révélation, mais le faire par religion. Et vraiment, je t'en supplie, ne viens pas religieusement pendant cet alpha. Fais le sacrifice que tu peux faire. Consens à payer le prix que tu n'as jamais payé. Désire de choses auxquelles tu n'as jamais désiré. Et crois que ce que je prie, ce que je demande à Dieu, Dieu me les a déjà donnés. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu lis ce passage, tu as l'impression que les livres des Hébreux expliquant la foi veut seulement nous donner une information sur la définition de la foi. Quand tu les lis de manière littérale, tu comprendras que c'est seulement une définition. Si tu t'arrêtes seulement dans la lecture, tu auras l'information de ce que est la foi. Mais si tu ne le savais pas, écoute-moi. Hébreux chapitre 11, le premier verset, ne nous donne pas une compréhension de la foi. Ne nous donne pas seulement une définition de la foi. Mais ce passage nous invite, nous tous, à vivre ce que la foi peut faire. Le problème, c'est que lorsque tu es trop habitué à faire des lectures dans d'autres choses, tu peux ramener tes habitudes aussi dans la Bible. La Bible n'est pas un livre que Dieu nous a laissé pour nous impressionner.
La Bible est la parole de Dieu pour nous permettre de connaître Dieu. La Bible est un détail de Dieu que moi et toi, sans la Bible, nous ne pouvons jamais connaître. Et ces détails, ces précisions, ces informations ne nous sont pas transmises dans la Bible dans le but de nous communiquer seulement ces informations. Non. C'est écrit dans le but de nous pousser, moi et toi, bien-aimés, d'aller à la découverte de ces choses, d'aller vers ces choses pour les expérimenter. Et lorsque pour toi, la foi est une ferme assurance seulement et une démonstration seulement de choses qu'on n'a jamais vues, tu t'arrêtes là, tu ne verras jamais la foi. Tu ne connaîtras jamais la foi. Mais si tu prends la décision de demander maintenant à Dieu, quelles sont ces choses que la foi, lorsque tu me dis que c'est une ferme assurance, quelles sont ces choses que la foi assure dans ma vie? Ça veut dire tu prends ça, tu commences à te l'approprier. Là, frères et sœurs, tu commences à changer des choses. Et la pensée de ce soir, c'est celle-là. Te pousser à t'approprier les vérités bibliques. Les vérités concernant Dieu. Parce que si tu ne les prends pas, Dieu bien-aimé ne va jamais te les donner. Dieu ne va jamais te pousser à les vivre. Dieu t'a déjà d'ailleurs donné ces choses. Mais il veut que tu le reçoives. Il veut que tu entres dans ça. Il veut que tu le possèdes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quelles sont ces choses qui sont en Dieu que moi je n'ai pas encore vues jusque-là? Est-ce que ces choses-là existent? Si tu ne t'es jamais posé cette question, c'est que toi, tu as l'information de la définition de la foi, mais tu ne peux jamais vivre la puissance de la foi. La puissance de la foi commence lorsque tu dis à Dieu, j'ai déjà vu certaines choses, mais moi je n'ai pas encore vu la totalité de ce que Dieu tu as prévu pour moi. Là, la décision que tu as d'aller vers les découvertes de choses que tu n'as jamais vues, là maintenant tu verras que la foi est une ferme assurance. La foi ne peut pas te démontrer des choses auxquelles tu n'as pas d'assurance. La foi ne fait pas ça. Il y a quand même une intelligence divine dans la foi. C'est que la foi te démontrera toujours des choses pour lesquelles tu as de l'assurance. Est-ce que tu comprends quelque chose? Si tu n'as jamais toi-même eu l'assurance de ces choses-là, la foi ne peut jamais te démontrer des choses pour lesquelles toi, tu n'as jamais eu de l'assurance à l'égard de ces choses. Quelles sont des choses, selon ta foi, où tu sais que là, je suis convaincu, je suis assuré, et je suis d'ailleurs rassuré que ça, et ça, et ça, ce sont des choses que j'ai déjà. Si ce soir, tu n'as rien, en termes d'assurance des choses, tu ne peux non plus rien vivre en termes de démonstration de ce que tu n'as jamais vu. Tu ne peux démontrer, tu ne peux vivre, tu ne peux toucher, tu ne peux expérimenter que des choses pour lesquelles tu as de l'assurance. Et le mot l'assurance, bien-aimé, en hébreu veut dire un titre de propriété. Vous allez remarquer ensemble avec moi, il n'y a pas une propriété qui peut s'attester sans un titre préalable. N'est-ce pas? Tout bien que tu détiens, tu peux dire clairement que tu en es le propriétaire. Pas parce que seulement tu es celui qui détient la chose, mais parce que tu peux expliquer, outre le fait d'avoir ça, j'ai aussi un titre qui me permet de pouvoir dire et réclamer le droit sur la chose. Et lorsque la Bible dit que la foi est une ferme assurance, en soi, la foi, la Bible veut tout simplement dire, la foi est un titre de propriété. La foi est comme un certificat d'enregistrement. Par exemple, si quelqu'un dit que cette parcelle m'appartient, il ne peut pas dire ça seulement comme ça. S'il est attaqué,
dans des cours et tribunaux, c'est le titre de cette propriété qui va l'établir dans la justice lorsqu'il est en face de quelqu'un qui lui réclamerait le bien en question. Écoutons-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde qui n'est pas fait seulement du visible. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas seulement fait de ce que tu vois, de ce qui est physique. Le monde dans lequel nous sommes est fait aussi des êtres que tu ne vois pas. Des réalités que toi tu ne vois pas. L'air, tu vois l'air, tu vois l'air. Le vent, tu le vois. L'oxygène, tu le vois. Les gaz, tu le vois. Est-ce que c'est pas parce que tu ne le vois pas et que l'air n'existe pas? C'est ça? Est-ce que c'est le fait parce que tu ne vois pas le gaz que tu peux dire que le gaz n'existe pas? Ça existe, n'est-ce pas? Ce sont des choses que tu ne vois pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas et que cela n'existe pas. Non, ça existe, mais tu ne le vois pas, mais ça existe. Qu'est-ce que je veux te dire? Le monde ici est plein de réalités. Il y a des êtres spirituels qui existent. Soit des anges, soit des démons. Et la foi est la seule méthode de Dieu qui te permet, lorsque tu es en train de vivre dans ce monde, de détenir le titre de propriété de tout le bien qui t'appartienne. Parce que n'oubliez jamais que le voleur, le diable qu'il est, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu es propriétaire d'un bien, tu veilleras sur le bien de manière à ce que personne ne le détruise, personne ne te le ravisse, personne bien-aimé personne n'use de la chose d'ailleurs, sans qu'il ait reçu de toi au préalable une autorisation. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses que moi et toi, nous devons d'abord les avoir dans l'invisible. Lorsque nous avons Dieu, Jésus en nous, Jésus ne domine pas seulement sur ce que toi tu vois. Jésus domine aussi sur ce que toi tu ne vois pas. Jésus ne contrôle pas seulement ce que toi tu vois. Jésus contrôle aussi ce que toi tu ne vois pas. Il n'a pas seulement reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, et que la Bible puisse dire sous le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas une précision vaine. C'est pour te dire, même dans les entrailles de la terre, Jésus règne. Et lorsque la Bible dit sous le ciel, c'est Jésus. C'est Jésus. Et pourtant le diable est le prince de ce monde. Mais Jésus n'a rien à voir du fait que le diable soit le prince de ce monde. Jésus est le roi des rois. Jésus est l'autorité que le prince de ce monde sait. Devant cette autorité, lorsque je suis ordonné, je suis commandé, je suis chassé, je dois partir. Maintenant, écoutez-moi, Église du Seigneur. Lorsque nous entrons dans le monde de la foi, le monde de la foi, c'est exactement un monde dans lequel Dieu nous appelle à vivre un peu également à Jésus. Un peu de manière égale à Jésus. Jésus est maître de ce que tu vois. Il est aussi maître de ce que tu ne vois pas. Et toi aussi, c'est ça ton appel. Tu dois vivre en régnant, en dominant, en possédant ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Maintenant, regardez. Là où la foi devient intéressante, c'est que la foi ne t'amènera pas que à vivre pour dominer l'invisible, à vivre pour jouir de l'invisible, mais la foi va faire en sorte que l'invisible vienne dans les visibles. L'irréel devienne réel. L'inattendu devient attendu et touché par toi.
Et je prie en 2026 que des promesses qui sont suspendues sur ta vie, les promesses pour lesquelles tu as jeûné, tu as prié, tu as même donné à Dieu des offrandes, tu as même fait à Dieu des feux, que ce qui est irréel devienne réel au nom de Jésus. Comme je le dis, l'idée n'est pas de te donner des révélations, mais ce soir j'aimerais que tu comprennes cette affaire dans laquelle nous nous sommes engagés consiste exactement en quoi. Je veux que ta vie change. Je veux que tu démontres aux gens que tu es maître de tous tes biens et le bien que tu as reçu de Dieu. Si Dieu t'a dit qu'il t'a béni, ça veut dire Dieu veut que tu manifestes cette bénédiction sans que quelqu'un puisse s'opposer à ça. Et là, tu n'as pas seulement besoin d'être béni par Dieu, tu as aussi besoin de faire à Dieu confiance et d'être celui qui croit en Dieu. Tu fais à Dieu la totalité de ta foi. Tu lui donnes la totalité de ta foi pour qu'en aucun jour tu puisses dire Dieu, toi tu m'avais dit que tu m'avais béni, non? Mais aujourd'hui, comment je vis le contraire? Le problème n'est pas celui de Dieu. C'est qu'au niveau de ta foi, il y a des failles maintenant. Et quand ta foi connaît des failles, quand ta foi, l'ennemi arrive à la percer, quand ta foi ne sait plus justifier le bien que tu as et pour toi, là, bien-aimé de le Seigneur, le diable va te voler. La puissance de la foi, c'est pour que tu détiennes des choses que les hommes voient et celles que les hommes ne voient pas, mais toi, tu les as. Pas comme un détenteur simple, mais comme un propriétaire de ces choses-là. Si tu es en ce lieu, il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Il y a des choses que tu as lues dans la Bible. Dieu t'a dit qu'il te les a données. Pendant Alpha 40, ce sont ces choses-là que tu dois dire à Dieu. J'ai déjà de l'assurance. Moi, je ne prierai pas comme quelqu'un qui n'a pas. Moi, je veux prier comme quelqu'un qui a. Moi, je veux vivre comme quelqu'un qui a. Je ne me comporterai plus comme celui qui n'a rien. Moi, non, moi, j'ai quelque chose. Et si tu commences à voir les choses dans cet angle-là, là, un mouvement va s'opérer. Il y a des choses qui vont s'opérer. Alléluia. Maintenant, je vais te partager un secret. Ce secret, c'est Marc 16 qui nous le donne. La Marc 16, écoutez ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En quoi? En quoi? Regardez maintenant une chose. Si tu veux garder l'assurance, une assurance ferme dans toutes les choses auxquelles tu sais que je suis assuré dans ça et je vais les démontrer, tu sais ce qu'il faut faire? N'oublie jamais que la base de ta foi, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de foi sans le nom de Jésus. Si tu dissocies la foi et le nom de Jésus, mais là tu deviens audacieux, tu ne deviens pas un homme de foi. La Bible ne nous impressionne pas. La Bible nous donne les vérités sur ce que Dieu veut à notre sujet. Seulement lorsque ta foi sait retenir le nom de Jésus, que ta foi va démontrer ce que toi tu n'as jamais vu. Si tu sais que tel que je suis là, ma vie est un voyage vers des choses inconnues, que les choses inconnues ne t'effrayent pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois au nom de Jésus. Si je ne te dis pas ça, c'est que j'ai laissé une brèche. Peut-être que le diable va entrer par là et il va te détruire. Nous n'avons pas la capacité de ramener l'invisible vers le visible par le nom d'un pasteur, d'une église, d'une confession. Non! Alléluia!
Là, c'est la fausseté, c'est une hérésie. La foi, elle est basiquement fondée sur Jésus. Et lorsque la personne qui dit qu'elle a la foi croit en des choses que la Bible, Dieu lui a dites, la personne là doit rassurer. Ces choses-là, que je les ai au nom de Jésus. Tu comprends ça? Alors, commence maintenant à voir dans ta vie. Où est-ce que tu as la foi et où est-ce que tu n'as pas la foi? Et si tu dis oui, j'ai la foi, mais qu'est-ce que ta foi t'a donné? Quel est le patrimoine de ta foi? Quels sont les biens que ta foi a, que nous autres là peut-être nous ne voyons pas, mais toi-même tu sais que moi j'ai déjà ça. Et maintenant regarde, fais ceci. Commence à déclarer au nom de Jésus la manifestation de ces choses et tu les verras. Oh. Ce n'est pas parce que moi je suis fort que je peux appeler ce que je ne vois pas à l'extérieur. Ce n'est pas ça. C'est parce que je pose ma foi sur celui qui a tout fait. Et là, je peux avoir auprès de celui qui a tout fait ce que j'espère en lui. Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit ceci. La Bible est claire, hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Regardez. Pourquoi est-ce que je te parle du nom de Jésus dans ce thème de la puissance de la foi? C'est parce que sur la terre, depuis que le monde a commencé, et jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jugement dernier, pour ceux qui iront en enfer, et jusqu'au paradis, pour ceux qui entreront au ciel, il n'y a personne humain qu'il le soit qui peut dire au soir de sa vie qu'il a tout accompli. Tous les hommes que nous sommes, nous allons mourir toujours avec des rêves qu'on n'a jamais réalisés, avec des projets qu'on n'a jamais exécutés, avec des dessins qu'on n'a jamais réalisés. Il y a un seul humain qui a tout fait. Non, je veux dire ça mieux. Qui n'a pas seulement tout fait, mais qui a parfaitement tout fait. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi à celui qui a tout fait, ne fais pas abstraction de son nom dans le domaine de la foi. Parce que les choses dont tu veux manifester, ça ne va pas se manifester par rapport à ta foi seulement. Cela va se manifester parce que ta foi appelle le nom de quelqu'un et ce nom-là a tout fait. Autrement, à chaque fois que tu crois au nom de Jésus, en soi tu dis à Dieu ou tu dis à Jésus, donne-moi ma part où tu as totalement fait pour moi. C'est ça la foi. La foi c'est seulement ça. En soi tu dis à Jésus, moi je ne sais pas tout faire sans toi. Et j'aimerais ici sur terre connaître totalement ce que toi tu m'as donné totalement. C'est seulement dans le domaine de la foi en Jésus que moi et toi on peut quitter ce monde disant nous avions fait ce que Dieu nous a demandé de faire. On a fait et on a vécu dignement tel que Dieu nous avait envoyé sur terre. Pourquoi? Parce que nous acceptons notre association avec Jésus. Et regardez maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous allez remarquer que Marc 16, 17 jusqu'à 20, il y a 3 vérités qui sont très basiques. La première vérité, c'est que la foi te fait vivre la totalité de la puissance du nom de Jésus. Quelqu'un a compris quelque chose? Écoute-moi. Il n'y a pas une autre méthode, il n'y a pas un autre moyen pour que moi et toi, nous puissions vivre totalement ce que Jésus a fait pour nous.
c'est que Jésus est pour nous. Le monde dans lequel le nom de Jésus nous place, c'est un monde où Jésus a déjà tout fait. Et visiblement et invisiblement. Le nom de Jésus parle à ce que tu vois. Et le nom de Jésus parle aussi à ce que tu ne vois pas. Oh. Mais la Bible dit quoi? Quand il s'est retrouvé dans la barque, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a menacé quoi? Il menaça et le vent c'est, et la tempête c'est. Il a menacé le vent et la tempête c'est. Oh, lisez ça très bien. Il menaça le vent et la tempête c'est. Il a menacé d'abord quoi? Il a menacé quoi? Est-ce que tu vois le vent? Tu vois la tempête? Oh, la tempête tu la vois. Mais le vent tu ne le vois pas. Regardez Jésus. Il a prouvé aux disciples, vous avez bien fait de me réveiller. Parce qu'en soi, votre foi, là où elle s'est limitée, je vais vous montrer qui je suis. Moi, en soi, ma foi et ma personne, mon autorité, se lève sur le vent, image de choses que nous ne voyons pas. Et mon autorité s'élève aussi sur la tempête, le genre de choses qu'on peut constater. Et je prie au nom de Jésus, que le nom de Jésus te lève à cette dimension. Ne chante pas seulement parce que tu as une belle voix. Chante parce que sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ne voit pas, le Jésus que tu sers est en train de te donner une certaine ascendance. Ne va pas seulement travailler parce que tu sais travailler, mais va travailler parce que dans ce travail-là, toi tu es à même de gérer ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Et même lorsque tu pries chez toi à la maison, n'aie pas seulement conscience des choses que tu vois. Prends plus d'ailleurs conscience des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Même si tu ne vois pas les sorciers, tu n'as même pas besoin de constater leur présence, mais tu sais qu'ils sont là. Et quand tu pries, tu sais qu'ils vont m'obéir. Aïe, 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 aïe. C'était hier ou avant-hier. Mon jumeau m'a appelé. Il tremblotait. Allô Marc, allô Marc. Oh, qu'est-ce qu'il y a Steve? Tu sais que hier, je dormais dans ma chambre. J'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre. Bien aimé, c'était le samedi, voilà. Bizarrement, le samedi, quand je suis parti prier, bien aimé, il y a une lourdeur dans la monnaie. Et j'ai dit même à ma femme, chérie, non, comprends, prière comment vous avez lourd. Mais maintenant, par habitude, je sais que à chaque fois quelqu'un veut prier, et si Dieu l'attend, Satan va faire quoi? Satan va t'empêcher. Regarde une chose et sache-le. Tout un moment de prière où tu sens que lorsque tu veux le commencer, il y a toujours quelque chose qui se fait pour te distraire, quelque chose qui te fait pour t'arrêter de prier. Sache-le que ça, ce sont des signes spirituels que Dieu utilise pour te dire, viens vers moi. Vous savez ce que je fais? Je savais que, d'ailleurs, mais ça me dit, et puis j'entends une fois qui me dit, ne dors pas. Une autre fois me disait, dors seulement, non? Tu vas te réveiller à 4 heures, tu vas prier. Et c'était ce samedi-là qui lui maintenant me dit, il a vu la présence de quelqu'un dans sa chambre. Mon jumeau n'est pas genre spéculé, hein, donc il est trop réaliste quoi. Et puis c'est un peu rire. Donc quand il te dit qu'il a vu, il veut te dire, il longue en ammonia passe à moitié. Faut-il en moto koto, dans Bluetooth. Maintenant moi le samedi là, pendant que j'étais en train de prier, j'ai prié pour l'église, la tangi ba comme on a bino parce qu'il a semblé la bongo. Oh, donc il a vu mon beau et chuchoté ngai. Et ton jumeau. Bien aimé, le Saint-Esprit est réel. Vous savez ce que je fais? Je priais et j'ai commencé à citer son nom. Le pauvre ne savait pas. Et hier, voilà, c'était hier. Il m'appelle après le culte. Il me dit, pasteur, je veux te donner un témoignage. Je suis parti dormir la nuit. J'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre. Il me dit, parce que quand il a vu la première image, il a eu peur. Mais une fois, il lui a dit, va d'abord allumer. Il allume comme ça. Il me dit que, Marc, j'ai senti comme s'il y avait une ombre qui a quitté ma chambre. Et il dit, il a éteint, il est parti se rendormir.
Quand il est parti dormir, il me dit, oh, la même image est revenue. Et il dit, Marc, c'était vraiment quelqu'un qui faisait des incantations comme si il dirigeait des choses contre moi. Il dit, j'ai prié. Mais je te dis sincèrement, quand je me suis réveillé le matin, j'ai très mal au cou. Et directement, moi Dieu me dit, est-ce que tu sais que tu avais prié pour lui? Est-ce que tu sais que la lourdeur que tu avais eue là, c'était parce que le diable voulait les tuer. Le diable avait prévu les tuer cette nuit. Mais parce que toi tu as résolu de prier, il était venu te déranger pour que tu ne pries pas. Ce plan-là a échoué. Et là d'ailleurs, le fait qu'il te dit qu'il a seulement mal au niveau du cou, en soi, c'est parce que le diable l'a raté par ta prière. Et là, pour qu'il lui aussi sache que en soi, quelqu'un vraiment était là, Dieu lui a laissé quand même quelque chose. Et Dieu me dit, prie, chasse cette douleur, ça va partir. Je lui ai maintenant expliqué ce qui s'est passé moi aussi avec moi le samedi. Et je lui ai dit, tu vois, Neko, soit téléphone. Allez, tokei, Tinda. Et puis vers 17h, il m'appelle. Ah, Marc, comment bouger King? On a bien ça. Alléluia. Le monde de la foi, c'est le monde où Jésus te donne la passe pour que tu sois comme lui. La passe fait de toi un jumeau de Jésus. La foi fait de toi un jumeau de Jésus. La foi fait de toi un autre Jésus. La première fois où la Bible dit les miracles accompagneront quelqu'un, moi je pensais que les miracles là allaient se limiter aux disciples pendant qu'ils parlaient aux disciples. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu ne comprends pas que ici cette parole ne s'adresse pas aux disciples? Ici c'est vrai, il parle aux disciples, mais il n'avait pas que parler aux disciples. Tu as compris, hein? Il dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Même si tu es disciple, si tu ne crois pas, tu ne verras pas ça. Et même si tu n'es pas disciple, si tu crois, tu verras ça. Alléluia. Alors pendant ce alpha, j'aimerais que tu sois plus qu'un disciple. Tu sois plus qu'un apôtre. Autrement, la foi peut te faire un apôtre de la famille. Non, parce que l'apôtre n'est pas tiré dans dossier. Vous comprenez? L'apôtre n'est pas tiré dans le copo. Jésus savait qu'il y aurait d'autres personnes qui viendraient à part les gens qui sont devant moi. En soi, Jésus, lorsqu'il parle, eux, ils pensaient qu'il leur parlait seulement. Mais en soi, Jésus avait vu Marc, il avait vu Edidia, il avait vu Tarsis, il a vu Franck. En soi, il parlait à tous, à vous tous ici, à nous tous ici. Jésus, lorsqu'il disait les choses qui accompagneront les disciples, il a dit non, pas les disciples. Les choses là accompagneront ceux qui croiront. Ceux qui vont croire. Si tu crois, tu es dedans. Si tu ne crois pas, tu n'es pas dedans. Alors décide-toi de croire, c'est plus facile. Regarde. La foi te fait vivre totalement la puissance qui est cachée au nom de Jésus. Et cette puissance t'impose sur les démons. La Bible dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Si tu lis la Bible, tu vas remarquer que les démons étaient des gens, des amis de Satan, qui lorsque Satan s'était rébellé, eux aussi ont suivi la rébellion de qui? De Satan. Les démons, c'était des anges déchus. Ils étaient autrefois anges, mais parce que Satan les a corrompus, les a séduits dans sa rébellion, les démons en soi ont été fabriqués par Satan, mais créés par Dieu. Maintenant, regarde la Bible, ce qu'elle dit. Si tu crois au nom de Jésus, tu parlerais aux êtres qui, pendant que toi, tu n'étais même pas encore converti. Ces êtres-là étaient rébellés à Dieu, mais toi, je te donne la domination sur eux. Quand les démons s'étaient rébellés à Dieu suivant Satan, moi et toi, nous n'étions pas là. Mais regarde maintenant l'autorité de la foi. L'autorité de la foi l'autorité de la foi antidate ta supériorité dans le monde spirituel. Voilà. Vous comprenez, français puis dans le monde lingala.
Dans le monde, il y a Gondima. Puissance, autorité à foi. Ata ce que bon wami lelo po obotemika bakala mingita. Muto azana Gondima. Azana autorité sur ba esprit. Oyo ba se rebelaka et pas en Zambé avant que ngala na mukili. Bien aimé ko ngai. Dans le monde spirituel, prééminence na préséance ezalaka. Mais ce qui muta botamika tina Yesu, prééminence na préséance na yé est commis par rapport à Jésus. Parce que Jésus a existé avant les démons. Tu sais pourquoi tu peux chasser les démons? Parce que tu es dans celui qui a été créateur des démons. Le nom de Jésus, lorsque tu le cites, les démons, au lieu de te voir, ils voient l'autorité là qui a été, oh my God, qui a été avant eux. Voilà pourquoi, même si un démon a fait 2000 ans, tu n'as pas besoin toi aussi d'avoir 2000 ans. Même dans tes 30 ans, dans les 20 ans là, tu peux dire à ces démons de 2000 ans, petit kende, ah petit now. Oui, Pony, parce qu'il y a un fan de Katavier. Il n'y a pas, il n'y a pas, yaya, bah yaya. Il n'y a pas ancien des jours. Il n'y a pas Moutakala. Et lisez ça même de manière chronologique, vous allez remarquer que il y a les mots par pessémis au foie. Bible bandit, vous chassez, ils chasseront, il y a la liboso banane. Oui, Pony. Parce que soyez dit que, bah, il y a une autorité, tu es au mégo chasser bango. Autour de ma fille, achève. Ceux qui ont utilisé comme on a été, ok, méga pas démon. Je me rappelle encore vers les années 2005-2006. Il y avait une fille qui venait de l'Afrique du Sud. Son mari, nous l'avait envoyé pour une femme d'ailleurs. Son mari, nous l'avait envoyé pour la délivrance. Bien aimé. Voilà les trucs qu'on voit dans le monde des Karachika, dans le film de Karachika. Moi j'ai vécu ça. La sœur là, elle nous avait aidés, nous les frères qui étions autrefois convertis. Certains étaient des frères Mayamoto comme un autre aimait les appeler. C'est des frères de Mangungu. C'était cette sœur là qui était venue révéler à toute l'église que ici il y a des aventuriers, mais il y a aussi des sérieux. Vous savez, cette sœur là, elle était possédée par un démon sud-africain. Que son mari était parti contracter, je ne sais pas, dans une maison de féticheurs. Et un démon est entré dans le corps de cette femme. Et le mari, sachant que son mandat pour vivre les choses qu'il vivait, si seulement sa femme mourait, lui aussi va mourir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a accepté Jésus rapidement. Et parce qu'il savait qu'il ne peut pas délivrer sa femme, il a envoyé sa femme vers la maman qui nous dirigeait à l'époque là. Et elle aussi, elle nous a dit, on nous appelait à l'époque des guerriers. Guerriers, vous avez un cas ici. Il faut prier. Bien aimé, cas et cas. Il y a cas et cas. Il y a délivrance et délivrance. Et ce moment ça, nous délivrance au habité. Nous avons commis délivré. On avait des frères qui sombriaient avec Dieu. Nous, on ne les voyait pas. Mais ils peuvent être avec nous dans les veillées, dans les cultes. Mais ils avaient des petites villas, des coins, des fumées des fois, avec des sœurs, des mains serpentées. La sœur là a révélé les vrais et les faux à l'église. Vous savez comment? Les démons n'étaient assujettis qu'aux vrais frères. Et cette sœur là, elle ne craignait que moi et le pasteur John. À l'époque là, on avait quel âge? 17 ans, 18 ans. La sœur là, elle ne craignait que moi et le pasteur. On était une église de plus de 150 personnes. On était une vingtaine des intercesseurs. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand on entrait dans la maison où on habitait, la permanence, la sœur là dormait avec nous. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand tu viens de tes trucs là, tu entres à l'église, elle te gifle. Et puis sur la bête, il y a un matin. Au moment où il rentre en plan, dans Luc Ligue, soit tout année, même me bolé gena. Beblo abou mano salama.
Bien aimé, Dieu existe. Les démons aussi existent. Et la Bible, elle ne fait pas des blagues ou des aventures lorsqu'elle nous dit la foi chassera les démons. Parce que la Bible reconnaît la présence démoniaque. Et puis encore, pas seulement elle frappait les gens, la sœur là, quand vous priez pour elle, elle monte comme ça. Bien aimé, bien aimé, azom mata. Donc, elle peut dormir comme ça. Il y a des choses mises en scène. Et ça va changer, et puis va filmer et dire papa, maman, bon côté, yé. Au bangi, mais mon dans les solo dit. Oh, bamsou bazar, bazar bandoki. Bah il m'a compris, il m'a dans l'eau, alléluia les sorciers. Oh, est-ce que d'accord si bandoki? Vous savez ce qu'elle a fait? Une fois vraiment Kitab Naboui, à Madi. Pas moins d'un mètre. Dans mon appel là, frère Bando Sambila. Azonga Sima. Et puis, on priait. Moi, j'ai parti à l'université à l'époque. Hein. Quand je rentre, c'est elle-même qui venait me chercher. Frère Marc, j'ai besoin de te parler. Elle avait seulement des choses à me dire. On a fait 21 jours de jeûne et de prière. On mangeait que la bouillie du riz à 18h. Mais là, je te parle d'un Dieu qui existe. Jésus n'est pas un mythe, Jésus existe. Et même à la compassion, il y a un petit, il avait même 10 ans. Mais dans leur monde là, il était roi, ceux qui chef, ceux qui nan. Une fois, je faisais la délivrance de ces petits-là. Bien aimé. Petro dans ma kasi moko. Bisono toro sangana. Oyo kapnage 10 ans. Zanga nzoto. Et na molimo baba vandi wana. Bata ba 3000 ans. Maintenant, il y a un frère de la sécurité qui est venu. Il m'a vu avec ma délivrance dans un poteau dans Ngoguna. Yakoti. Oh, Kodoma, je peux vous aider. Nathalie Gaga, c'est Bima. Bien aimé. Ava Bima. Mbata moko Petro na pesa ye. Et puis avec ça, mbata ta benye benaboui. Vous savez ce qu'il a fait? Le petit là lui a dit, tu sais pourquoi je t'ai tapé? Parce que tu as un tatouage sur ton dos. C'est là que je suis entré. Moi, je ne savais même pas que le frère avait un tatouage. Il n'avait jamais dit à quelqu'un qu'il avait un tatouage. Et ce que je dis, demandez au pasteur Josué, hein, Josué Kanina de la compassion Yaoundé. Parce que lui, il était venu aussi parler avec ces petits-là. Quand maman m'a demandé de venir, j'ai fini ma délivrance, je lui ai laissé chez Josué pour la cure d'âme. Mais j'avais encore repris avec le frère. Bien aimé, un démon a révélé que le frère était scarifié. Avec un tatouage mokwa. Et lui-même, il sait là où il a été tatoué. Bien aimé, écoute-moi. La foi te donne l'ascendance sur les êtres invisibles, mais qui malheureusement sont très puissants. Lorsqu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas le nom de Jésus. Et je vais finir en disant, la deuxième des choses, outre la foi te donne à vivre la totalité de la puissance du nom de Jésus. La foi est plus forte que le poison. La Bible dit même si vous prenez les breuvages mortels, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La foi est plus forte que le poison. Que fait le poison? Le poison fait quoi? Le poison fait quoi? Et on doit définir le poison comme une substance toxique qui aliène petit à petit la santé. Ici, la Bible ne dit pas que la foi empêchera le poison. La Bible ne dit pas que vous ne serez pas empoisonné. La Bible dit que vous serez empoisonné,
Mais si ce poison entre pour détruire la santé, la foi va bloquer le processus de la destruction. Si Dieu décide que la foi n'entre pas, là c'est dans sa souveraineté. Mais si Dieu voit que tu es dans un combat, les gens te haient, tu n'as rien fait, celui-là ne veut pas de toi, celle-là ne veut pas de toi, et ils complotent, ils disent on va le tuer. Comment? On va trouver un poison, on va lui administrer le poison. Tu prendras ce poison-là, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible ne s'est pas arrêtée là, elle continue, elle dit ces breuvages-là ne leur fera point le mal. Ça veut dire ceci. Dans un corps où il y a la foi, se trouve le vrai antidote. Dans un corps, dans une vie où il y a la foi, se trouve la chose qui peut tuer ce qui tue lorsque tu prends le poison. Alléluia. La composition chimique du poison ne peut pas dépasser la puissance de la foi, c'est ça. Même si c'est un poison en cyanure, même si c'est un poison en oxygène, le problème n'est pas celui-là. Qu'il t'empoisonne, qu'il t'empoisonne, mais parce que tu as la foi, Dieu gardera ton corps en bonne santé. Je prie au nom de Jésus. En cette année, que les poisons spirituels ne te tuent pas. Les poisons alimentaires, que cela ne te tue pas. Je ne connais pas les genres de poisons, bien-aimé, devant lesquels tu vas te tenir, ou contre lesquels, bien-aimé, ta vie va être victime. Mais je sais une chose, tu as des immunités de la foi. Tu as les assurances de la foi. La foi est plus que le poison. La foi est la substance qui tue les substances toxiques qui sont dans un poison. Donne-moi un meilleur amen. Et la troisième vérité est la suivante. Je veux conclure par là. La foi est un signe que Jésus se repose parce qu'il sait qu'il a tout fait. Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un est debout, cela veut dire qu'il veut travailler, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est assis, ça veut dire qu'il veut regardez ce que Jésus a fait. Il leur dit ce que la foi fera lorsqu'ils utiliseront leur foi en son nom. Et il dit, voilà, je peux maintenant partir. En soi, Jésus est parti lorsqu'il a vu la foi qu'il a laissée au milieu de personnes qui étaient avec lui. Il a vu et conclu que leur foi ferait quelque chose. Est-ce qu'on comprend dans le bas? C'est parce que Jésus a laissé la foi sur la terre qu'il est parti se reposer. Voilà. Si Jésus n'avait pas atteint le niveau de faire confiance à la foi de ses disciples, Jésus n'allait pas partir au ciel pour se reposer. Si Jésus est assis à la droite du Père, c'est parce qu'il sait que la foi va continuer à faire ce que lui allait faire s'il était encore ici. Autrement, si moi et toi, nous devons opérer dans la foi, c'est parce que nous devons attester. Le monde doit attester par les œuvres que notre foi est censée produire, que nous avons un maître qui a tout fait, un maître qui nous fait confiance, un maître qui croit en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous entrons dans le domaine de la foi, c'est ça. C'est vivre pour manifester physiquement, spirituellement, matériellement, je ne sais pas, socialement, émotionnellement, c'est que Jésus ferait si Jésus était dans le corps de Marc, dans le corps de quelqu'un. Alors tiens-toi debout là où tu es. Dis à Dieu, je veux la foi, je veux la puissance de la foi. C'est seulement la foi qui me fera vivre totalement la puissance du nom de Jésus. Je ne peux pas citer enfin le nom de Jésus. Je viens ce soir prendre le nom de Jésus. Placer ça dans le domaine où j'ai la foi. Et n'oublie pas, tu as la foi dans le domaine où tu sais que j'ai l'assurance de ces choses-là. Je suis déjà possesseur de ces choses-là et j'utilise le nom de Jésus pour les appeler à se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un maintenant peut prier? Demande à Dieu
quelque chose de particulier. Pas seulement une chose particulière, mais une chose qui démontrera que tu as déjà le titre de sa propriété. Dis à Dieu, les biens visibles et invisibles t'appartiennent. Je viens ce soir pour faire brandir les titres de propriété de mon mariage, les titres de propriété de ma fécondité, les titres de propriété de ma bénédiction. Je sais que je suis béni. Je sais que je suis riche. Je sais que je suis saint. Je sais que je suis roi. Je sais. Et tu dis à Dieu, je crois fermement, comme quelqu'un qui possède déjà. Et je veux vivre la manifestation de la promesse, la manifestation de ce que Dieu a dit à mon sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dettes de Dieu? Les dettes dans le sens de choses que Dieu a dites sur toi, mais jusque-là, tu ne les as pas encore vues. Dis à Dieu, tu n'as la dette de personne. Et je comprends que par la foi, j'entre dans un monde de posséder. Je possède mon enfant. Je possède ma fille. Je possède ce garçon-là. Je possède ma fécondité. Je possède ma puissance. Je possède la chose. Et je les appelle. Je les appelle. J'appelle toutes ces choses à se démontrer. Mighty name. Mighty God, mighty God. Kondo roboso to roboso. Appelle cette santé. Appelle cette vie de prière. Appelle cette vie épanouie là. Appelle cette paix là profonde. Appelle cette prospérité. Appelle ces choses là. Appelle ça. Il veut te voir appeler ces choses. Parce qu'il sait qu'il a déjà accompli ces choses. Il veut juste que tu le fasses signe. Que tu l'associes à ça. Et il va te les accorder. Oh de robo soto. Et de robo soto. Église. Église. Ayez foi en ces choses. Démontre à Dieu que tu es fidèle et capable. Tu es puissant et tu es disponible. Je ne cherche pas un vieillard. Je ne cherche pas une tante en ce lieu. Je ne prie pas mon père ou ma mère. Je prie El Shaddai. Je prie la puissance. Lorsqu'il a apparu à Abraham, la Bible dit, il est apparu à Abraham comme le Tout-Puissant. Il est ce soir aussi celui qui veut manifester dans ta vie des preuves de sa toute puissance. Tu as entendu parler de ça, mais il est là pour le manifester. Rosoto robobo, akarabo zopradigema, prie bien. Janvier a besoin de ces choses ici. Tu vas récolter ce que tu sèmes dans la présence de Dieu au nom de Jésus, mais par ta foi. Toramaya Sataraba. Père, exauce ton peuple. Exauce ton peuple. Exauce ton peuple. J'appelle à la démonstration de choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Père, nous appelons ce soir la manifestation de choses auxquelles nous avons des assurances de les avoir dans nos vies. Extériorise cela. Démontre cela. Manifeste cela.
Manifeste cela. Rakata rabasata rabababa. Onorobo soto robobobo. Ida rabashata rababa. Izekete lebrada la masoto. Yotorobo sokotorobo. Au nom de Jésus. 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 Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela te soit donné. Cette paix reçoit cela. Les enfants reçoivent cela. Le mariage reçoit cela. La stabilité reçoit cela. L'affermissement reçoit cela. Le bonheur te soit donné. Que la paix te soit donnée. L'avancement te soit donné. La prospérité te soit donnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier maintenant. Et tout dépendra de ta foi. Je veux seulement que tu me rassures que tu as le titre de propriété. Enlève dans ta pensée que c'est seulement pour le voisin et pas toi. Ne dis pas ce genre de choses. D'ailleurs, moi j'ai pensé à ça. Mais je pense que c'est seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui auront cru. Si tu crois, il va manifester ces choses dans ta vie. Et je prie maintenant que le Dieu qui honore la foi te donne des choses auxquelles tu as de l'assurance ce soir. Au nom de Jésus. Je ne connais pas les vrais problèmes de ta vie. Mais je prie au nom de Jésus que ces choses quittent le monde irréel. Qu'elles se manifestent. Qu'elles deviennent palpables. Si c'est la santé, reçois la santé. Si c'est l'argent, reçois l'argent. Si c'est la délivrance, sois délivré. Si c'est quelque chose que je ne connais pas, ton Dieu le connaît, qu'il te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Si c'est une stabilité dans tous les domaines, que cette stabilité vienne maintenant. Je parle au nom de Jésus. Et je sais que Jésus te fait confiance parce que tu crois en lui. Père, je prie pour la manifestation des choses que ton peuple désire. Que cela quitte l'invisible. Que cela quitte l'irréel. Que cela quitte le métaphysique. Que cela devienne palpable. Que cela devienne palpable. Que cela devienne palpable. Que cela devienne palpable. Que cela devienne tangible. Au nom de Jésus. 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 Si cela est dans ton corps, je prie que ton corps manifeste. C'est que ta foi a déclaré. C'est que ta foi a parlé. C'est que ta foi a réclamé. C'est que ta foi a professé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karada sata rabasata. Torobo soto. Zinda rabo soto. Lebrada ya soko torobosa. Eyabo soto lobosa. Si c'est dans ta famille que ta foi règle ce problème au niveau de ta famille. Si c'est au niveau de votre lignée que la foi que tu as règle ce problème au niveau de la lignée. Si c'est un mauvais héritage, que la foi règle ce problème de ce mauvais héritage. Si c'est au boulot, que la foi règle ce problème au boulot. Si c'est dans la venue, que la foi règle ce problème dans la venue. Si c'est au niveau de voisins, que la foi règle ce problème au niveau de voisins. Si c'est dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, que la foi règle ce problème. Qu'il te soit fait selon la foi. Au nom de Jésus. Amen.